C'est toujours la même histoire. Salut les fraudes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et nouvelle vidéo débrief du match entre Naples et le Barça. Huitième de finale aller de Ligue des Champions. Match nul, un but partout. Et il y a beaucoup de choses à dire sur ce match. Le Barça peut s'en vouloir. Mais avant ça, merci à toutes les personnes qui ont été présentes sur le live. J'ai commenté le match en live, on l'a vécu ensemble comme d'habitude. Donc merci à vous, vous avez été exceptionnels. Et merci à ceux qui prendront 2 secondes pour mettre le petit pouce bleu et le commentaire pour le référencement. Vous êtes les GOAT. Et on est tout de suite parti sur ce match. Et on va d'abord commencer par dire que le Barça a fait un très bon match. Le Barça a fait un très bon match. Le Barça aurait mérité de remporter ce match. Le Barça aurait dû gagner ce match. Et le Barça n'a pas gagné ce match. Et là, pour moi, c'est du grand classique. C'est du grand classique FC Barcelone, avec un Barcelone qui a montré qu'ils étaient capables d'élever leur niveau de jeu entre deux équipes qui étaient un petit peu dans la tourmente. Naples qui a eu un changement de coach 2 jours avant ce match de LDC. Le Barça avec des résultats un petit peu en dents de scie et des gifles qui peuvent se prendre, des buts qu'ils encaissent à tout va. Donc il y avait des interrogations sur ce match. C'est un petit peu le match des deux équipes qui vont pas très très bien. Et là, dans cette entame de match, le Barça a complètement étouffé le Napoli. Ils les ont complètement mangés, complètement dominés. Ils ont totalement dicté le jeu. Il y avait un gros pressing, les ballons étaient récupérés très haut. Quand Naples essayait de dégager, il y avait un joueur du Barça qui était là à la récupération. Le danger arrivait que du côté du Barça. À la mi-temps, Naples, c'était 0 tir. 0 tir cadré, un XG à 0,0000. C'était le néant. Le Napoli n'arrivait pas à mettre en danger le Barça. Il y avait des bonnes récupérations, du bon jeu, tout était bon. Mais qu'est-ce qui manque? La finition. Comme d'habitude, et ça c'est une histoire qui revient très souvent avec le Barça. Et cette question-là de finition, on va y revenir un petit peu après, mais c'est tout le temps pareil. Le Barça fait tout le temps les mêmes matchs. Ils peuvent tuer le match et ils doivent le gagner ce match-là. À la mi-temps, doit déjà y avoir 3-0. Après, il y a un grand méré, il faut le dire. Le Barça est tombé sur un grand méré qui a fait des grosses parades en première mi-temps. Donc il faut quand même le souligner aussi. Méré a été très bon sur ce match. Mais tu dois mener, tu dois marquer, tu dois les transformer tes occasions. Tu domines tellement que c'est pas normal, tu as tellement de situations que c'est pas normal que le score soit à 0-0 à la mi-temps. Et c'est ce qui fait que le Napoli y a cru. Parce que le Barça fait tout le temps la même chose. Les histoires sont tout le temps pareilles. Les matchs sont tout le temps les mêmes. Le Barça va commencer fort. Soit ils vont réussir à marquer. Ils vont mettre un seul but très tôt dans le match. Et ils vont pas réussir à mettre un deuxième but. Et ils vont continuer d'attaquer, rater. Et à la fin du match, plus on se rapproche de la fin, 15 dernières minutes, le Barça va reculer. Et ils vont commencer à prendre des assauts. Soit le Barça va prendre une ouverture du score contre le cours du jeu. Ils vont pousser. Ils vont réussir à égaliser. S'ils arrivent à égaliser, ils vont réussir à mettre le deuxième. Ou bien sinon, ils arrivent juste à égaliser. Et s'ils reprennent l'avantage, ils vont reculer et ils vont se remettre à subir jusqu'à la fin du match. Le Barça, c'est ça. Le Barça n'arrive pas à conserver un score. Le Barça n'arrive pas à se mettre à l'abri. Et quand t'es pas à l'abri, bah t'es pas à l'abri. Ah bah logique. Mais quand t'es pas à l'abri, tu peux pas te mettre à l'abri. Et forcément, t'es en danger. Et le Napoli le sait très bien. On connaît les qualités et les faiblesses du Barça. Mais là, à la mi-temps, le Barça doit mener 3-0. Le match a été bon pour le Barça. Là, il faut retenir quand même le positif. Le Barça a été bon aujourd'hui. Maintenant, avant de parler du match vraiment en tant que tel, il y a quand même des interrogations à avoir. Parce qu'on le sait que le Barça est meilleur à l'extérieur cette saison. C'est une équipe qui a un peu plus de mal à domicile et qui réussit beaucoup mieux à l'extérieur. Mais c'est pareil pour Naples. Naples est 13e de Serie A sur les matchs à domicile, 4e de Serie A sur les matchs à l'extérieur. Naples réussit mieux à l'extérieur aussi. Donc ce match nul, un but partout, alors que le Barça est meilleur à l'extérieur. Au match retour, ça sera à Barcelone, mais le Barça est moins bon à domicile, tandis que Naples est meilleur à l'extérieur. Est-ce que tu te demandes, est-ce qu'au final c'est un bon résultat? J'ai envie de dire que là, le bon moment pour le Barça de se mettre un petit peu à l'abri et de prendre un peu d'avance pour le match retour, c'était ce match-là. Donc on verra ce que va donner le match retour. Mais Naples, je pense, montrera un meilleur visage que ce qu'ils ont montré aujourd'hui. Donc on verra ce que ça donnera. En tout cas, forcément, ça va être, je pense, plus compliqué pour le Barça. Et il faudra faire très attention au Camp Nou. Il faudra faire gaffe parce que ouais, là, c'était quand même un match qui devait être gagné pour le Barça. Il y avait des situations, tu avais des occasions et tu aurais dû les mettre au fond. Et maintenant, je vais commencer à parler des joueurs et je vais commencer par Lewandowski. Alors, Lewandowski, pour moi, a fait un bon match aujourd'hui. Il a été buteur, c'est lui qui vient ouvrir le score pour le Barça. Il a fait pas mal de replis défensifs. Il s'est quand même pas mal sacrifié pour le Barça aujourd'hui.
Le problème que je reproche à Lewandowski aujourd'hui, c'est que Lamine Yamal, quand il avait la balle, très souvent, l'attaquant de pointe, c'était Gundogan. Ça veut dire que quand Lamine Yamal avait la balle, alors certes, Lamine Yamal, ça a été un petit peu compliqué, les gars. Ça a été son premier huitième de finale de Ligue des Champions. Il a 16 ans, doucement, faut pas non plus lui mettre la pression. Et encore, je trouve qu'il n'a pas été si mauvais que ça. Il n'a pas été excellent, mais il n'a pas été si mauvais que ça. Je trouve justement que Lewandowski n'a pas beaucoup aidé Lamine Yamal. Parce que Lewandowski, quand Lamine Yamal essayait de ramener le danger, il était à gauche. Et dans l'axe, c'était Gundogan ou De Jong. Et forcément, tu perds de la taille. Et forcément, pour mettre un ballon piqué, pour réussir à prendre le ballon de la tête devant un défenseur, c'est beaucoup plus compliqué. J'ai vraiment très souvent vu Lewandowski sur le côté gauche. Et Gundogan très souvent dans l'axe, très souvent devant. Donc ça a peut-être gêné aussi un petit peu Lamine Yamal. Après, Lewandowski a quand même fait son match. Il a fait ce qu'il a pu, il n'a pas été mauvais aujourd'hui, il s'est donné pour l'équipe. Et Lewandowski marque dans un match important en Ligue des Champions, ça va lui faire du bien, ça va le mettre en confiance, ça va peut-être le remettre vraiment sur de bons rails. Et on verra ce qui va se passer pour la fin de saison. Mais en tout cas, Lewandowski a été plutôt bon aujourd'hui. Lamine Yamal, j'ai quand même aimé, même s'il a eu du déchet aujourd'hui, il ne faut pas lui en vouloir, il est jeune encore. C'est son premier match de LDC, enfin le premier huitième de LDC. Donc doucement avec Lamine Yamal. Pedri sur le côté, j'ai bien aimé le match de Pedri, il a été passeur décisif. Il faut le rappeler aussi, il a mis des bonnes passes à beaucoup de moments, il a fait pas mal de récupérations et je pense notamment au tac par derrière sur Di Lorenzo qui fait en première mi-temps alors que Di Lorenzo part et il n'y a plus du tout de milieu, il fait un tac par derrière qui est sublime. Pedri, j'ai bien aimé son match. Maintenant la question que je me pose avec Pedri, c'est est-ce que c'était une bonne idée de le mettre aujourd'hui de la part de Xavi? Parce que là, quand on voit qu'il y a Christensen au milieu et Xavi a décidé de mettre 4 milieux de terrain, moi je pense qu'avoir De Jong et Gundogan, ça suffit déjà amplement. Ou bien tu enlèves Christensen et tu mets Pedri avec, tu mets De Jong ou Gundogan devant la surface et tu mets Pedri et De Jong sur les côtés ou Gundogan sur le côté. Mais pour moi, 4 milieux, ça ne servait pas à grand chose aujourd'hui. Le Barça a tellement déroulé, le Barça avait besoin d'un tueur devant. Ils avaient besoin de quelqu'un qui aurait pu tuer les actions, quelqu'un qui aurait pu ramener du danger, parce que Cancelo était défenseur gauche et ailier gauche. C'était n'importe quoi. Pedri avait du mal à se placer, il revenait très souvent au milieu de terrain. Hein, quand il allait sur le côté gauche, c'était un peu plus compliqué et tout ça. Donc Cancelo était défenseur gauche et ailier gauche en même temps. Donc forcément, c'était compliqué. Et pourtant, Cancelo fait une masterclass aujourd'hui. Il fait une masterclass. Mais le problème, c'est que Xavi n'a pas fait de changement. Et les changements, il aurait dû les faire plus tôt. L'entrée de Joao Félix. L'entrée de Joao Félix, quand Félix rentre, bah bizarrement, ça joue bien mieux pour le Barça. Le Barça se crée des occasions alors qu'il y a déjà 1-1 et que le Barça est en souffrance. Quand Félix rentre, on voit des combinaisons Félix-Cancelo et le Barça se crée des situations. Malheureusement, le changement est arrivé trop tardivement. Alors il y a des trucs qui vont pas pour le Barça, mais il y a le coaching qui est pas top non plus. Et ça, il faut le reconnaître. Xavi est pas au mieux et ça se voit, les gars. Ses décisions sont pas bonnes, ses changements sont pas bons. Christensen au milieu de terrain, bon, jouer à 4 milieux, même s'il n'y a pas Ferran Torres, etc. C'est compliqué. Il aurait peut-être pu faire le choix de mettre Rafinha à gauche ou autre, surtout quand tu vois la physionomie du match. Christensen qui est... Tu sors Christensen pour entrer Roméo alors que Martinez est moins bon. Alors est-ce que c'est un état de fatigue ou pas? Mais moi j'aurais sorti Martinez, j'aurais remis Christensen en défense centrale et j'aurais rentré à la limite Oriol Roméo au milieu de terrain si vraiment il tient à faire rentrer Oriol Roméo. Et même ça, je pense pas que ça soit une top idée. Maintenant, Pedri, j'ai bien aimé son match, il n'a pas été mauvais, mais je pense qu'il manquait ce côté tranchant là aujourd'hui. Je pense qu'il manquait, je parle pas que de Pedri, mais pour moi il manquait ce côté tranchant et peut-être que c'est le fait de jouer à 4 milieux qui a fait que le Barça n'a pas réussi à transformer les occasions qu'ils ont pu avoir, qu'ils ont pu se créer. Parce que Pedri a été bon, mais c'est pas le seul. De Jong a été excellent aussi aujourd'hui. De Jong a été très bon dans ses retours défensifs, dans ses replis. Il a été bon dans ses relances, dans ses passes, dans ses placements. De Jong a été très bon. Et c'est pareil pour Gundogan. Ça a été pour moi un Gundogan des grands soirs. Un Gundogan visage Ligue des Champions. Un Gundogan qui a activé le mode Ligue des Champions. C'était un bon Gundogan aujourd'hui. C'était un bon milieu de terrain barcelonais. Sauf Christensen pour moi que j'ai trouvé quand même un petit peu en aujourd'hui, mais je pense que c'est du gâchis de mettre Pedri sur le côté gauche, c'est du gâchis. Autant mettre De Jong, Gundogan, Pedri, ton milieu de terrain est très bien, et après tu peux te permettre de mettre un vrai ailier gauche, de mettre Félix ou de mettre Rafinha s'il faut. Mais pour moi, ça a été du gâchis. Ça a été du gâchis. Alors, c'est pas pour autant qu'ils font pas un bon match, parce qu'ils font un bon match. Hein. Ils font un bon match. Hein. Gundogan a été bon. Le pressing, pareil. Les replis, les récupérations, les passes, les frappes tentées. Il met une belle frappe en première mi-temps. Ça a été bon. C'est pareil pour De Jong. C'est pareil pour Pedri. Les trois ont été bons. Et on peut pas dire qu'ils ont fait un mauvais match. Les trois ont été bons. Le seul problème, c'est Christensen et l'alignement de Pedri, je dirais. Mais pour moi, ouais, il y a peut-être une erreur de Xavi à ce moment-là, d'avoir pris cette décision-là, d'avoir mis Pedri sur le côté.
côté gauche. Derrière la défense, eh ben la défense pour moi a été bonne, elle a été solide. Quand tu sais que ta défense ne prend aucune occasion en première mi-temps, en deuxième mi-temps ça a changé, tu as subi un petit peu plus. Mais bizarrement, quand tu as ouvert le score, et c'est toujours pareil, quand le Barça ouvre le score, le Barça recule, le Barça se laisse subir, le Barça ne fait plus rien. Comment tu peux dominer un match aussi grandement, aussi flagrant que c'était en première mi-temps, le dominer à ce point, et dès que tu ouvres le score, eh ben t'arrêtes tout. Tu recules. C'est pas la bonne idée. Le Barça doit continuer à attaquer, doit continuer à pousser tout en restant vigilant. Mais le Barça doit pas reculer comme ça. Et aujourd'hui, moi, la défense, je l'ai trouvée très solide. Mis à part Inigo, ça a été un peu compliqué. Mais Cancelo a été excellent. Ses retours défensifs, ses déviations sur des ballons piqués quand ça a essayé de partir dans le dos de la défense, ses passes, sa lecture de jeu, ses appels de balles, son travail défenseur gauche, ailier gauche a été très bon. Ça a été un très grand match de Cancelo. Et après l'entrée de Félix à la 85e, ça a été tardif. Et bah bizarrement, ça recombiné très bien et les deux ont ramené beaucoup de danger. Mais ça a été un petit peu tardif. Malheureusement, le changement a été trop tard. Derrière, sur le côté droit, Koundé, je l'ai trouvé bon. Koundé également. Koundé, ça a été bon pareil dans ses récupérations. Il avait une bonne lecture défensive. Il a récupéré pas mal de ballons dans les pieds. Il a eu quelques mauvaises relances, mais ça a été solide. J'ai bien aimé Koundé. Il a essayé de monter également et de venir aider Lamine Yamal. Lamine Yamal a fait énormément de travail défensif d'ailleurs pour venir aider Koundé. Ça, il faut le noter. Lamine Yamal a récupéré pas mal de ballons et il a gêné pas mal deux fois les joueurs napolitains. Donc gros travail défensif de Lamine Yamal, ça il faut le notifier. Mais voilà, Koundé, j'ai aimé son match aujourd'hui. J'ai trouvé un bon Koundé défensif qui était rassurant pour son équipe. Un Araujo pareil, un Araujo taillé en mode patron, un Araujo en mode Ligue des Champions qui a pareil été très solide de la tête sur les centres, qui a été très solide au premier poteau pour passer devant les joueurs adverses, très solide dans ses relances, très solide dans ses récupérations, très solide dans son positionnement. J'ai beaucoup aimé le bon vieux Ronald Araujo aujourd'hui. Le problème pour moi aujourd'hui, ça a été Inigo Martinez. Inigo Martinez, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, dans ses passes, Inigo Martinez, ça n'a pas été bon. Je le sentais un petit peu fébrile dans sa tête. Je sentais un Inigo Martinez un petit peu inquiet, un petit peu fébrile. Il n'était pas à l'aise et ça se voyait et ça se ressentait. C'est pour ça que je dis qu'Inigo Martinez aurait dû sortir à la place de Christensen quand Oriol Romeu est rentré. Parce que Inigo Martinez, sur le but de Victor Osimhen, alors est-ce qu'il y a faute, est-ce qu'il n'y a pas faute? Pour moi, il n'y a pas faute, même s'il y a une petite poussette de Osimhen. Il doit le voir avant Inigo Martinez. Traoré, le champ est ouvert devant lui. C'est ouvert devant lui. Il y a Osimhen tout seul dans la surface. Et il décide de mettre son pied trop tardivement. Et derrière, il tombe et il laisse Osimhen tout seul. Alors, soit tu vas, tu es sûr de la prendre. Et dans ce cas-là, tu te jettes. Parce que tu sais que si tu te jettes et que tu n'as pas la balle, tu laisses Osimhen tout seul. Soit tu recules, tu laisses Osimhen prendre la balle et tu essayes de dévier pour permettre à tes autres défenseurs de revenir se replacer. Là, Inigo Martinez a fait n'importe quoi. Il s'est jeté totalement, Osimhen seul, Osimhen qui vient égaliser. Et dans un match comme ça que tu as dominé très largement, tu repars avec un match nul, un but partout. C'est pas normal. Alors il y a du bon, oui, le Barça a bien joué, le Barça a été dangereux, le Barça a dominé, mais il y a 1-1. Il y a 1-1 au final. Et ça, c'est très très grave pour le Barça. Et on voit quand même que c'est une équipe qui a du talent, une équipe qui a du niveau, mais une équipe qui n'arrive pas à tuer ses matchs. Et c'est pareil en Liga. C'est déjà le cas en Liga. Le Barça perd beaucoup de points comme ça, en menant, en dominant, et d'un coup tu prends un but venu d'ailleurs, un but pas mérité, un but contre le cours du jeu. C'est le Barça. C'est le Barça, c'est comme ça. Et maintenant, ils vont devoir jouer au Camp Nou. Là, ils sont moins à l'aise à domicile contre Naples qui est meilleur à l'extérieur qu'à domicile. Donc, ce match nul n'est pas un top résultat. Alors, on verra ce que ça va donner. Hein. Peut-être que le Barça va gagner. Mais là, c'est compliqué. Ça fait depuis 2016 que le Barça n'a pas gagné un huitième de finale aller de Ligue des Champions. C'est toujours pas le cas aujourd'hui. Mais il va falloir régler des problèmes. Il va falloir régler des problèmes parce que franchement, la finition qu'il y a eu aujourd'hui, ça a été compliqué. Alors, bien sûr, on parle de Naples. Hein, un Naples malade, mais un Naples quand même qui a été solide défensivement, qui a essayé en tout cas de faire le taf défensivement, même s'ils ont beaucoup subi. Ils ont quand même géré comme ils ont pu, mais Méré, ils sont tombés sur un grand Méré. Ils sont tombés sur un très très grand Méré aujourd'hui. Et c'est ce qui fait toute la différence. Maintenant, ça a été compliqué. On verra ce match retour-là. Mais pour moi, c'est pas normal que le Barça reparte avec un match nul, un but partout. Le Barça aurait dû tuer le match, mais pour moi, c'est du grand classique. Comme j'ai dit sur le début de la vidéo, pour moi, c'est du vu et revu. Pour moi, c'est du classique Barcelone. Et c'est même plus étonnant. C'est même plus étonnant. Les scénarios, on les connaît. On savait que le Barça allait reculer. 5 minutes après leur ouverture du score, ils prennent l'égalisation. Et après, tu subis en plus. Hein, parce que quand Naples égalise, tu subis. Il y a des situations. Hein. La tête d'Anguissa qui passe à côté, les 3 corners de suite, tout ça.
Barça jusqu'à l'entrée de Joao Félix. Et l'équipe qui était un petit peu plus dangereuse pour le Barça. Et ils auraient pu marquer à la fin avec cette frappe de Gundogan qui passe juste à côté. Et le contrôle raté de Lewandowski qui aurait pu se retrouver en face à face. Donc il y a du bon bien évidemment. Mais il y a quand même des inquiétudes pour le match retour. Comme j'ai dit, parce que le Barça est moins à l'aise à domicile et Naples est meilleur à l'extérieur. Donc il y aura quand même des inquiétudes pour ce match retour. Mais si le Barça joue le même match, ça va être à eux de tuer le match. Hein. Ça va être à eux de marquer, ça va être à eux de se mettre à l'abri. Parce que Naples, s'ils peuvent se qualifier, ils vont se qualifier. Ça, c'est sûr et certain. Ils vont pas faire semblant contre le Barça. Et s'ils peuvent les piquer, ils vont les piquer. Surtout que le coach maintenant a 3 semaines pour trouver son équipe et trouver un petit peu les joueurs sur qui il pourra compter. Lui qui vient d'arriver il y a 2 jours au Napoli. Donc merci à vous d'avoir suivi ce débrief. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez, ce que vous êtes d'accord, pas d'accord avec moi. On se revoit très bientôt en live. On sera en live sur Twitch ce jeudi à 20 h tranquillement. Je ne sais pas encore pourquoi, on fera sûrement du React. Donc en détente, on sera en live sur Twitch. Et on se revoit vendredi pour le tirage de l'Europa League et de la Conference League à 11 h du matin. Tirage à midi en grande détente. Prenez soin de vous. Et ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'à la fin, n'hésitez pas à mettre vert en commentaire. Je comprendrai que vous avez regardé la vidéo jusqu'à la fin. Prenez soin de vous. Vous êtes les gouts. Bye bye.